D'abord, ce n'est pas forcément les entreprises qui en parlent le plus, qui font le plus. Il y a beaucoup d'entreprises, notamment dans les petites et moyennes, qui entreprennent des actions mais qui n'en parlent pas, soit parce que ça leur paraît évident, soit parce qu'elles n'ont pas envie d'être taxées d'entreprises qui parlent de ça pour faire du greenwashing. Donc c'est une première chose. Deuxième chose, je trouve que quand même la réflexion a beaucoup évolué. Moi, ça fait des années que c'est une thématique qui m'intéresse et que j'ai suivie. Et c'est vrai que maintenant, elle est plus intégrée dans les entreprises. Comme le rappelait d'ailleurs le premier directeur du service de développement durable il y a 20 ans, les entreprises regardaient le développement durable d'un air suspicieux. Aujourd'hui, beaucoup d'entre elles ont entrepris quelque chose. Avant aussi, c'était peut-être on se contentait de une ou deux petites mesures comme ça. Et maintenant, c'est beaucoup plus intégré de manière globale dans l'idéal, ce serait dans le business model même. Alors souvent, ce n'est pas le cas, mais disons que c'est quand même devenu quelque chose de plus important dans les entreprises. En fait, c'est un concept qui est systémique, c'est-à-dire que aucune de ces parties ne fonctionne sans l'autre. Le développement durable, on peut dire que c'est la conjonction de l'efficacité économique, de la responsabilité environnementale et de l'équité sociale. Il n'y a pas de développement durable si l'un ne fonctionne pas. Il est important pour une entreprise de commencer par une auto-évaluation. C'est relativement facile, il y a plusieurs outils disponibles en ligne. Et pour les premiers stades de l'auto-évaluation, ce sont des outils gratuits. La deuxième chose, l'entreprise qui va se lancer dans la mise en œuvre d'actions de développement durable doit être attentive à ce que souhaitent ses clients, ses fournisseurs, éventuellement ses actionnaires. Et puis ça tombe bien parce qu'au fond, dialoguer avec ces parties prenantes fait partie du développement durable. Ensuite, l'entreprise doit être réaliste, c'est-à-dire que certes, les objectifs qu'elle va se poser devront être ambitieux, mais ils devront également être réalistes et mesurables. C'est-à-dire qu'il faudra commencer par faire une liste de tout ce que l'on souhaite faire et commencer par réaliser les plus faciles d'entre eux. Il n'y a pas de réponse unique qui réponde aux besoins de toutes les entreprises. Ça va dépendre de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité, de sa stratégie. Et c'est un procédé évolutif. Une entreprise peut par exemple démarrer avec un chargé de mission du développement durable, c'est-à-dire une personne, et qui sera placée souvent dans l'organigramme finalement en lien avec son métier de base et avec l'orientation que cette personne souhaite donner à sa mission. Et même on observe dans les petites structures, c'est le patron lui-même qui va être finalement le chargé de mission du développement durable. Pour ce qui est des plus grandes entreprises, il peut être intéressant de constituer un comité qui est représentatif des différentes activités de l'entreprise. Ça permet d'une part d'abattre les silos et d'autre part d'appréhender peu à peu le développement durable de façon intégrée. Avoir déjà un chargé de mission du développement durable, c'est bien, surtout s'il est très motivé. Et il faut se rappeler que le développement durable est par définition un processus évolutif. Alors l'investissement durable, en quelques mots, de quoi s'agit-il ? On peut par exemple décider d'exclure de son portefeuille les secteurs qui ont un impact environnemental ou social négatif. On peut décider d'investir dans des entreprises qui adoptent les meilleures pratiques en matière d'ESG. On peut aussi investir dans des entreprises qui ont un impact positif direct en matière ESG et qui soient mesurables.